Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo ce sera un top 5, donc c'est le premier de ma chaîne. Donc si y a des défauts ou des imperfections, dites-le moi dans les commentaires. Je tiendrai ça en compte pour le prochain top et aussi dans mes autres vidéos. Donc à tout de suite. Donc en 5ème position nous avons la Koenigsegg CCXR Special Edition 2007. Donc son record de vitesse est annoncé à 418 km/h, donc c'est énorme pour une voiture. Donc je vais vous lire la description. Donc pesant un peu plus d'une tonne, elle affiche un rapport poids-puissance proche de 1 qui la place parmi les meilleurs de sa catégorie. La carrosserie très courte est associée à un châssis en fibre de carbone. Son CX est de 0,33. Le moteur est un V8 de 4800 cm3 de cylindrée suralimenté par deux compresseurs Rotrex soufflant à 1,5 bar. Donc c'est une marque, donc la marque c'est Koenigsegg, donc c'est une marque suède. Donc elle a été produite de 2007 à 2010. Donc c'est une voiture de sport. Donc elle pèse 1180 kg à vide. Donc elle a une accélération de 0 à 100 km/h en 3,1 secondes. Donc c'est énorme quand même. Et sa vitesse maximum est de 417 à 418 km/h. Donc voilà. Donc à la 4ème position nous avons notre petite Bugatti Chiron qui est sortie cette année en 2016. Donc son record de vitesse est annoncé à 420 km/h. Donc c'est une voiture d'un constructeur français, donc Bugatti. Donc elle a été produite en 2016 comme je vous l'ai dit. Elle a été vendue, produite en 500 exemplaires seulement. Donc je vais vous lire la description. Donc attendez, je vais vous expliquer. Donc elle a un poids à vide de supérieur à 1900 kg, donc c'est beaucoup quand même. Donc elle a une vitesse maximale de 420 km/h comme je vous l'ai dit. Elle a une accélération de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Donc voilà. Alors la Bugatti Chiron est une supercar du constructeur automobile français Bugatti, descendante annoncée de la Bugatti Veyron. Donc la Bugatti Veyron qui va bientôt arriver dans le top. Donc la Bugatti Chiron a été présentée au salon de Genève 2016 et sa sortie est prévue en automne pour la même année, pour cette année. Elle reprendrait le même bloc moteur W16 de la prédécesseur tout en l'améliorant pièce par pièce pour en obtenir une puissance et un couple accru sans modifier la cylindrée. Donc voilà. Donc à la 3ème position nous retrouvons la Bugatti Veyron cette fois-ci, donc qui est sortie en 2011. Son record de vitesse est annoncé à 431 km/h. Donc la Bugatti Veyron 16.4 Veyron donc est l'unique modèle en production du constructeur automobile Bugatti de 2005 à 2015. C'était la voiture de petite série dans sa version la plus performante de 1200 chevaux, la plus rapide au monde, atteignant 431 km/h. Jusqu'à ce qu'elle fasse détrôner en 2014, jusqu'à ce qu'elle se fasse détrôner en 2014 par sa concurrente, la Koenigsegg Agera R. Donc c'est une marque française Bugatti. Elle a été produite de 2005 à 2015. Elle a été vendue en 450 elle a été produite en 450 exemplaires. Donc c'est une voiture de sport. Alors le poids à vide, donc ça va de 1838 à 1990 kg ça dépend des versions que vous avez. Donc la vitesse maximale bridée est de 407 à 415 km/h et sa vitesse maximale est de 431 km/h. Donc son accélération est de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Donc voilà. Donc aussi donc elle a une boîte de vitesse robotisée à double embrayage. Donc voilà, pour ceux qui connaissent. Donc à la 2ème position nous avons la NSA Venom GT 2011. Son record de vitesse est annoncé à 435 km/h. Donc
Hennessey Venom GT est une voiture de sport. Donc la marque c'est Hennessey. Son année de production c'est 2011. Elle a été produite en 29 exemplaires seulement. Elle a été assemblée à Silverstone et à Silly. Donc son énergie c'est moteur essence, moteur V8 à 90 degrés, LS7. Position du moteur longitudinale centrale arrière. Donc le moteur il est à l'arrière. Donc cylindrée 7011 cm3. Puissance maximale réglable 800 chevaux, 1000 chevaux, 1200 chevaux, 1244 chevaux. Donc pour transmission c'est par propulsion. Boîte de vitesse manuelle à 6 vitesses. Donc son poids à vide est de 1244 kg. Et sa vitesse maximale est de 435 km/h comme je vous l'ai dit. Elle accélère de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. Et elle a une consommation mixte entre environ 14,8 litres par tous les 100 km/h. Donc une vitesse dépassant celle de la Bugatti Veyron Super Sport qui détenait record depuis 2010, 434,3 km/h. Donc la Hennessey Venom l'a dépassé. Donc voilà. Et enfin à la première place nous avons la Koenigsegg One. Donc son record de vitesse est annoncé à 440 km/h. Donc la Koenigsegg One est une automobile de type supercar produite par le constructeur suédois Koenigsegg. Version modifiée de la Koenigsegg Agera présentée au salon international de l'automobile de Genève 2014. Les 6 exemplaires produits ont tous été vendus. Donc la marque c'est Koenigsegg, année de production 2014. Elle a été produite dans seulement 6 exemplaires plus une, dont un exemplaire qui a été détruit dans un accident. Donc c'est une voiture de sport. Elle a été assemblée à Ängelholm en Suède. Donc son énergie c'est l'essence et l'éthanol. Elle a un moteur V8 de 5 litres biturbo. Position du moteur c'est centrale arrière si vous connaissez. Cylindrée 5065 cm3. Donc puissance maximale 1360 chevaux qui est égal à 1000 kW. Couple maximal 1371, je sais pas ce que c'est. Transmission c'est une transmission à propulsion. Boîte de vitesse des doubles embrayages avec palette au volant 7 rapports. Poids à vide 1360 kg. Vitesse maximale 440 km/h. Accélération de 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Donc voilà, donc je vais vous expliquer, je vais vous lire l'accident. Donc une des 6 Koenigsegg One est détruite le 18 juillet 2016 sur le Nürburgring. Son conducteur en a perdu le contrôle dans la section Adenauer Frost. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je tiens à préciser que c'était le premier top 5 que je faisais sur ma chaîne. Donc s'il y a eu beaucoup de bugs de lecture et que je lisais pas très bien, c'était parce que j'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo. Donc voilà. Donc je vais faire la vidéo où je vais vous annoncer que je vais la faire pendant que je vais faire le rendu. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire, likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis à la prochaine. Tchuss les gens.